Top là, bonjour à tous ou bonsoir, tout dépend d'à quelle heure ou est-ce que vous regardez l'épisode. Tu vois, j'ai regardé, j'ai déjà oublié. Je crois que c'est le 8. 8, si je ne dis pas de bêtises. Épisode 8 sur 365. Si bien je corrigerai si vraiment je veux. Épisode 9 sur 365, ouais, je m'en doutais qu'il y avait une couille. J'aime bien cet endroit, du coup je suis revenu, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, comme d'habitude, c'est assez joli, donc je passe plutôt un bon moment quand je viens ici, donc voilà. Et puis je garde un très bon souvenir de cet endroit, puisque c'est là où j'ai tourné mon épisode préféré, je le dirai à chaque épisode de toute façon. Bon, je suis désolé, je fais un peu d'asthme, donc j'espère que ça s'entendra pas trop à la caméra. L'épisode d'aujourd'hui, je vous conseille de le mettre en verrouillé, donc paramètres, verrouillé écran, pape dans la poche. Tu fais un truc, tu mets sur ta télé, tu passes à autre chose, tu fais ce que tu veux de cet épisode, t'es libre. Voilà. En finir avec la dépression. La dépression, les gars. Là, j'ai décidé de vous parler de dépression parce que moi-même, ce matin, j'étais un peu déprimé. Et je me suis dit, non, c'est hors de question que je déprime. Je peux pas déprimer, j'ai pas le temps pour ça. Oh, jolie voiture qui arrive là-bas. Vous pourrez pas la voir, mais c'est une vieille Porsche. Enfin bref. Je peux pas déprimer, j'ai pas le temps pour ça. Il faut que j'avance. On est en 2025. C'est cette année, c'est pas une autre. Ah, c'est la voiture avec les feux là qui se relèvent. C'est con, je peux pas vous la montrer parce que c'est un plan fixe. Bref. Il y a de nombreuses choses pourquoi je me suis dit qu'il ne faut pas déprimer. Déjà de une, on est en février les gars. Février c'est le mois, alors si je dis pas de bêtises, le mois le plus dépressionniste, si je peux le dire comme ça. Le mois avec le plus de dépressionnistes de l'année. C'est le mois le plus dur. C'est le mois le plus compliqué. Regarde derrière, il fait gris. Il fait pas beau. Donc potentiellement, que ta dépression que tu es en train de vivre là actuellement, parce que si tu as recherché cette vidéo, c'est que tu déprimes un petit peu, peut-être que ta dépression est cyclique. Voilà, peut-être que tu n'as pas fait attention, mais ton corps l'a remarqué. Il fait sombre, il fait gris, il fait pas beau. Voilà, c'est peut-être pour ça que tu déprimes. Je vais pas lancer plein de raisons, d'accord. Je vais pas m'arrêter juste au temps, à la météo, ça c'est pas suffisant pour moi. Une autre raison pourquoi tu pourrais déprimer, je sais pas, regarde ton alimentation. Tu as une voiture, ta voiture, je sais pas, elle roule à l'essence, au diesel, si t'as pas encore de voiture, t'as une trottinette électrique. Tu la branches, elle reçoit de l'électricité, elle se nourrit d'électricité. Que se passe-t-il si demain, je sais pas, dans ta voiture qui roule à l'essence, tu décides de mettre... Oh, il y a un clocher. Je savais pas. 18h. Et puis j'ai terminé l'exercice. 18h, bon. Vous savez à quelle heure je filme du coup maintenant. Imaginons que dans ta voiture tu décides de mettre, je sais pas, de l'huile d'olive à la place de l'essence. Mauvais exemple parce que pour le coup l'huile d'olive c'est bon pour la santé, mais c'est pas bon pour la santé d'une voiture. Ta voiture elle va commencer à rouler, elle va rouler, hein, parce que bon de l'huile ça va marcher. Si tu sais pas, t'as qu'à regarder la vidéo de Vriboka où il met un peu de tout. Voilà, rest in peace Pierre. Voilà, elle va rouler, mais elle va commencer à faire de la fumée blanche, différentes fumées, et puis à un moment, elle va tomber en panne. Voilà. L'alimentation, pour nous, les êtres humains, c'est très important. Alors, si t'es pas renseigné, je te fais un rapide bilan de l'alimentation, les trucs importants. Pas de sucre. Tout ce qui est sucre ajouté, tu vires. C'est pas la peine. Si tu n'arrives pas à virer entièrement le sucre, mange du chocolat à 90%, c'est ce que je fais. Donc ça amer, il y a une petite pointe de sucre, tu vois, mais suffisamment pour pas te niquer ta journée. Parce que ça aussi, le sucre, c'est ce qui vous fait tomber malade, c'est ce qui vous bronche en fait, hein, c'est ce qui vous encombre le nez. Le sucre vous rend malade, c'est véridique. Et dans l'alcool, il y a du sucre, donc si vous consommez de l'alcool, vous serez forcément déprimé. Vous serez plus facilement à déprimer en tout cas.
Et tout ce qui est ingrédients ajoutés. Alors moi, ce que je vous conseille, par exemple, si vous voulez contrôler votre alimentation pleinement, bah, tu cuisines. Tu fais des pâtes, tu fais des tomates, tu fais des salades, tu fais plein de trucs comme ça, tu fais des cordons bleus. Pas des cordons bleus que tu achètes toi-même, tu les fais toi-même. Tout ce qui est aliments transformés, tu vires, tu éjectes. Plus d'aliments transformés. Moi, j'ai quasiment pas d'aliments transformés dans mon frigo. Et c'est pour ça que quand je vais chez un pote et que je veux paraître cool, j'achète des pizzas au magasin. Parce que chez moi, j'en ai pas, tu vois. J'ai pas de pizza, j'ai très peu de choses transformées. Au congélateur, j'ai que de la viande de chez le boucher. Après, voilà, c'est pas pour flex, hein. Mais c'est juste que pour bien manger, être en bonne santé, la vie ça coûte cher et il faut y mettre du sien. Par exemple, moi à côté, je ne profite pas énormément, mais par contre, je dépense énormément d'argent dans de la bonne nourriture. Je ne vais pas au restaurant, mais j'achète de la bonne bouffe. J'achète des légumes, j'achète des fruits. Légumes, fruits, c'est super important et viande, quoi. Voilà, c'est tout. En déplaise aux végétarien. J'étais végétarien aussi à une période et pour compenser un régime végétarien, pour être en bonne santé en étant végétarien, il faut blinder à mort les légumes verts, il faut blinder à mort les pois chiches, tout ce qui est à base de fer, pour compenser le fait que tu ne manges pas de viande. Et ça, sur la durée, c'est pas tenable. Donc tu es obligé de prendre des compléments. Tu es obligé de prendre des compléments. Sacrée voiture ici. Donc vraiment, ça me fait doucement rire les gens qui passent au vegan, qui passent à toutes ces choses-là. Et puis c'est la société aussi qui t'incite à aller dans ce genre de choses. Et en fait, quand tu te renseignes un petit peu, c'est ultra mauvais. Et vaut mieux acheter sa viande à un commerçant local. Là, au moins, tu sais que c'est vegan, là, c'est sain. Et voilà, ce que tu consommes, c'est bon pour la santé. Et donc, tu ne seras pas déprimé. Voilà. J'aurais pu faire une vidéo dédiée à ça, en fait, à l'alimentation, mais je vais parler de la dépression. Ensuite, le sport. Bah, le sport, forcément, 3 fois par semaine. Là, voilà, là, tu es sûr de ne pas déprimer. 3 fois par semaine, tu bouffes, voilà. Tu te fixes des objectifs régulièrement. Après, je te conseille aussi en sport, par exemple, c'est le 3-5-1, c'est-à-dire que tu montes d'intensité. Tout dépend. Si tu fais de la muscu, 3-5-1, repos. Là, ça paraît bizarre tout ce que je te dis, mais renseigne-toi, documente-toi, prends le temps, structure tes séances. Renseigne-toi dans le but de faire des séances. Je veux que cette vidéo, à la fin, tu ne regardes pas une vidéo de Squeezie ou de Joyka qui passe. Je veux que tu te dises, ok, musculation, comment prendre de la force. Ok, musculation, comment gagner en esthétisme. Ou musculation, comment... Voilà. Fixe-toi des objectifs. Ça va permettre de ne plus te déprimer parce que le sport, ça réveille. Ah ouais, il y a vraiment les heures de pointe, c'est infernal. Le sport, ça réveille. Ça te permet d'être en meilleure santé physique, mais on dit souvent un esprit sain dans un corps sain. Voilà. Tout est interconnecté généralement. Tu bouffes, ton corps mange sainement. Tu fais du sport, ton corps est en bonne santé. Bah, par définition, ta tête sera forcément en bonne santé. Ensuite, si tu fais du sport, si tu manges bien et que tu es toujours déprimé, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Là, tu peux dire que tu es dépressif. Tu peux dire que tu déprimes. Voilà. Ouais, je déprime, j'arrive pas, voilà. Mais il ne faut pas se lamenter. Il ne faut pas se lamenter parce que moi, je fais tous ces trucs que je vous dis là. Pourtant, j'arrive quand même à déprimer. Alors, comme je vous ai dit, ça peut être passager, ça peut être la saison. Voilà, il fait gris, il n'y a pas de soleil. Donc peut-être que tu as une carence en vitamine D. Alors peut-être que tu vas prendre des compléments alimentaires. Voilà, la dépression, c'est aussi des signes qui te permettent de mettre en avant des problèmes que tu as dans ta vie. Genre par exemple, si tu déprimes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc cette chose qui ne va pas, il faut que tu la trouves. Il faut que tu mettes le point dessus. Si c'est pas l'alimentation, c'est le sport. Si c'est pas le sport, c'est peut-être parce que tu n'as pas d'objectif. En vrai, regarde je vous ai parlé de la pyramide de Maslow la dernière fois. Regarde la pyramide de Maslow, regarde les points que tu as. Et revérifie si tu as tous les points, tu vois. Vérifie si tu as tous les points. Si tu es en bonne santé, si tu manges à ta faim, si tu es en sécurité. Bien sûr, on est en France, donc ça commence à être de plus en plus difficile de manger à sa faim. C'est réel, hein, le pays va très très mal. Tu ne manges plus à ta faim déjà tu travailles,
tu t'es pauvre. C'est complètement pas normal. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis fixer l'objectif de partir. Ça peut être une raison aussi de votre côté aussi. Peut-être qu'il y a un mal-être qui se passe ici. Et du coup, ton cerveau essaie de te motiver pour partir, pour aller ailleurs. Tu vois. Il faut pas avoir peur de penser à ces choses-là et de se fixer des objectifs et d'y aller. Tu vois. Soit tu y vas, soit tu restes ici et tu te plains. Mais fais quelque chose, quoi. Enfin, il faut faire quelque chose, il faut agir. Faut y aller, les gars. Oh, oh, oh. Ça capte là à l'intérieur, ressaisissez-vous en fait. Après, ce que je peux vous conseiller aussi pour moins déprimer, c'est pareil, la méditation, prier, la prière. Tout dépend de quelle religion tu as, peu importe, même regarde la religion de tes grands-parents et tu verras quel Dieu tu dois prier. Je sais pas, ça te permet déjà d'être en, pareil, meilleure santé. Tu vois, tu pries, tu te détends, pendant un instant, tu as 2-3 minutes où tu penses pas à ta dépression, tu penses à ton Dieu par exemple, et ça permet aussi d'éliminer quelques problèmes d'anxiété, quoi. J'ai pas, j'ai pas la réponse à tout, honnêtement. Moi aussi, j'y travaille tous les jours. C'est pas un sujet qui est délicat, c'est pas un sujet qui est facile. Mais honnêtement, franchement, il y a 95, 18, 19% des déprimés. C'est des conneries, quoi. C'est des conneries. Franchement, c'est des conneries, les gars. Mange bien, fais du sport, fixe-toi des objectifs. Ne te laisse pas faire aussi. Ne te laisse pas faire, bordel de merde. Arrête d'être une merde, c'est pour ça que tu déprimes. Tu te laisses marcher dessus, et après tu vas dire pourquoi je déprime. Bah c'est normal, t'es pas aligné à tes valeurs. Ça aussi c'est un truc que je défends, tu vois. Avant c'est un truc que je faisais pas. C'est-à-dire que moi je m'écrasais, je me dis bon bah ils ont sûrement raison, les gauchistes. Ils ont sûrement raison, hein, si on doit plus manger de la viande, si on est masculiniste, si on est tout ce que tu veux, ils ont sûrement raison. Mais en fait, ce truc-là crée une situation de déprime qui est terrible en fait. Et justement, en fait, il ne faut pas te laisser marcher dessus. Ça aussi, c'est un truc qui fait partie. Il faut que tu trouves pourquoi tu déprimes. Et il faut que tu sois objectif. Il ne faut pas que tu te lamentes en disant mais c'est parce que moi j'ai des gènes dépressifs, tout ça. Non. C'est très rare les gens qui sont dépressifs. Est-ce que tu as des antécédents dépressifs? Est-ce que tes parents étaient dépressifs? Est-ce que tes grands-parents étaient dépressifs? Alors si oui, je m'excuse, il n'y a pas de souci. Hein. Mais sinon, c'est des trucs que tu inventes, frérot. Tu l'inventes. Après, je dis pas que tu l'inventes non plus, tu déprimes vraiment. Mais c'est juste toi qui veux pas te bouger le cul, quoi. À un moment, bouge-toi le cul. Bouge-toi le cul, en fait. Je sais pas, c'est dingue, toi. Peut-être parce que t'as pas d'objectif, peut-être aussi c'est parce que tu sais pas vers quoi tu te mènes. Bah alors pose-toi, quitte ton putain de téléphone de merde, range-le, quitte Instagram, arrête de scroller en permanence, pose-toi devant une feuille et marque ce que tu veux faire. En fait c'est simple, tu marques les trucs où t'es bon, les trucs où t'as des qualités. Là je suis bon, là j'aime bien, là j'aime bien, là j'aime bien. Tu fais la liste des choses, peut-être 3, 4, 5 trucs, pas plus. Et tu travailles dedans, tu te renseignes, voilà, tu essaies de faire au mieux. Je te demande pas de démarrer un business en ligne, frérot. Hein. Je te demande juste de t'épanouir dans une passion qu'un truc que tu kiffes. Tu vois. Si c'est les animaux, c'est les animaux. Tu te renseignes sur comment élever des animaux. Tu te renseignes, je sais pas, leur pelage, j'en sais rien, des trucs d'animaux. Quoi. Je suis pas passionné par les animaux. Moi, par exemple, ma liste de choses que je suis passionné, j'avais marqué l'économie. Moi, j'aime bien l'économie. Je sais pas pourquoi. Sauf que les études sont lourdes et très très compliquées, donc je me suis dit non. C'est mort, je veux pas, j'aime beaucoup l'économie, mais de là me lancer à 100% là-dedans, non, c'est mort. J'aime bien les sneakers, pourquoi il tourne là cet enfoiré? J'aime bien les sneakers, les chaussures. C'est un truc genre les Nike, les Jordan, tous les trucs comme ça. Donc j'ai fait un petit business où j'achetais et je vendais des chaussures, voilà. Que j'ai arrêté parce qu'à la fin, c'était plus aussi rentable qu'avant. Donc ça c'est une passion aussi que j'ai, j'aime bien les cryptos, donc je me renseigne en investissement, quoi. Est-ce que je peux lancer une application crypto-monnaie? Bah non, parce que je ne suis pas assez renseigné, donc ça ne m'intéresse pas trop, tu vois. C'est pour ça qu'il faut se focaliser sur 2-3 trucs, tu vois, c'est pareil. Et après, il y avait quoi? Il y avait, j'adore filmer, j'adore faire des TikTok, j'adore
créer du contenu audiovisuel. Ok, bah qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais faire des vidéos tous les jours. C'est ce que je fais. Je devrais faire des TikTok avec une ADN particulière. Je ne vais pas dire DA parce que j'ai pas envie de faire le ricain insupportable. Avec une ADN particulière, bah c'est mon cas. Je fais des TikTok politiques où j'incarne un personnage, où j'exagère un peu le trait. Je le pense. Arrêtez de dire ouais mais il pense pas, c'est des blagues. Arrêtez de faire les suceurs de bites, bordel. Vous êtes chiant, vous êtes relou en fait. C'est incroyable. Dès que la pensée n'est pas universelle, c'est ah non mais là, il fait exprès pour nous troll. Ferme ta gueule en fait. On a le droit de penser autre chose que tout ce que tu penses. Ça y est, on doit tous être trans, on doit tous être bi, on doit tous être... Arrête tes conneries en fait. Moi j'ai envie de devenir un homme en fait, tu vois. Ça me pète les couilles ça aussi. Hein. Ah mais il pense pas, c'est une blague. Ah mais les gars, vous êtes fait avoir, ils vous trollent. Non, je vous troll pas les gars. Je vous troll pas du tout les gars. Je le pense à 100%. Il y a des choses aussi que j'exagère forcément. Hein. Mais sur le fond, c'est ma pensée, c'est réel. Et il y a quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te désabonner? Oh, tu vas venir chialer? Oh, tu vas venir faire une dépression? Tu vas venir voir ma vidéo comment soigner la dépression? Oh écoute, je suis trop content. Je passe un excellent moment là. Enfin bref, et pourtant ce matin je déprimais. D'ailleurs j'ai passé les 4000 abonnés sur TikTok. J'ai une saut de joie, genre j'étais content pendant un instant. Puis après j'ai déprimé, tu vois. J'ai dit mais ressaisis-toi Léo, qu'est-ce que tu branles? Et puis je me suis dit ça doit être cyclique quoi. C'est le mois de février, j'ai pas d'oseille. Je peux pas partir en vacances. Je peux pas aller au restaurant. Quand j'ai un bad mood, tu vois, genre les gens riches, quand ils ont un bad mood, bah ils vont au restaurant, tu vois, ils vont rencontrer des gens, ils vont ça. Sauf que tout ce que je te dis là, ça coûte de l'argent. Voilà. Alors, tous ceux qui disent que l'argent fait pas le bonheur, c'est aussi des cons. Hein, parce que ça, c'est un truc qui m'exaspère. L'argent fait pas le bonheur, l'argent fait pas le bonheur. Mais je te jure que là, par exemple, là je suis dans un mood où je suis un peu déprimé. Bah, je te jure que si j'avais, je sais pas, 100 000 euros sur mon compte bancaire, là, donc si j'avais 1 million en vrai, hein, parce que 100 000 euros ça va très vite, bah là je me dirais, bon bah allez ce soir chérie, j'ai pas le moral, viens on va au restaurant, tu vois. T'inquiète pas que le moral, je vais vite le retrouver. Donc voilà, essayez de faire des choses, essayez de vous remuer, bordel de merde. Essayez d'avoir de l'argent. Et pour avoir de l'argent en France, eh bah, je vous conseille, c'est de la quitter. Ah ouais, ça aussi c'est un sujet. Peut-être que c'est votre pays qui va pas. Moi je vous dis honnêtement, ça commence à me gaver la France parce qu'on est surtaxé. On est rempli de taxes, tout ce que tu achètes, il y a du taxe, c'est 20%, 30%. Il y a des taxes sur tout, des taxes sur ce que tu vends, des taxes sur ce que tu achètes, des taxes, j'arrive plus à articuler tellement il y a de taxes. il y a des taxes sur ton salaire. Et ces choses-là, tu les vois pas là, je suis au chômage. Combien je touche mon gars? 700 balles. Allez vous faire foutre. Vraiment, c'est un truc pour lequel j'ai cotisé, pour lequel j'ai mis de ma poche pendant mon salaire. J'ai des poussières. Bref, ouais, je suis un peu énervé. C'est pour ça que là, ça commence à me casser les couilles, la France. Il y a trop de taxes. Et vraiment, j'ai envie de, tu vois, vraiment le pays, t'effaces tout. T'effaces tout, toute l'administration, t'effaces tout. Tu vois, comme il se passe aux États-Unis. Et c'est génial ce qui se passe aux États-Unis en fait. C'est ce qu'on veut en France. On en a marre de ces putains de dirigeants qui ponctionnent tout le fric, tu vois. Donc hop, on efface tout. Et puis après, on remet quand ça remarche. Bon, c'est vrai qu'on a remarqué, là, on est à 0 de chômage. Bon, il faudrait mettre un chômage. Bon, comment on ferait? Alors là, on mettrait 10%, comme ça, on toucherait autant. Voilà. Il n'y aura pas des sous qui partent à droite, des sous qui partent à gauche. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a aussi le pays qui peut t'agacer, qui peut t'amener en dépression. Bon. Je pense que j'ai un peu tout dit. De toute façon, j'ai pas plus de temps pour sortir de la dépression. En vrai, essaye, rends-toi compte, tu vois. Après, ouais, c'est ça, tout ce délire d'alignement. Et puis voilà. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Je regarde sur mon téléphone si j'ai tout abordé. Merci d'avoir regardé l'épisode 9 sur 365, l'épisode où je vous insulte. Il y a trop de motos. Abonne-toi, like et rendez-vous demain pour l'épisode 10. Voilà. Merci à tous. Je vous aime.
Arrêtez de déprimer en fait. J'ai envie de vous insulter.